Bienvenue les amis turfistes pour le quintet de ce vendredi. Ce vendredi, on en a l'habitude maintenant, nous allons à Deauville en nocturne nous occuper de 16 galopeurs. Eh bien écoutez, sans plus tarder, les voici. Les voilà, ces 16 concurrents, un handicap pour chevaux de 4 ans et plus. Donc on a pas mal de courses références à étudier, des courses chez les 3 ans. Donc en fin d'année dernière, donc maintenant ils en ont 4. Ils vont avec les vieux. Et puis des courses de vieux qu'on connaît bien, notamment dans le haut du tableau. Il y a quelques noms qui doivent bien vous dire quelque chose. On a même un quadruple gagnant de quintet. Les amis qui courent, vous l'avez probablement reconnu, Ticho Boy. Bon, on va en parler, tous ces chevaux, bien sûr, les amis turfistes. On va essayer d'en déduire ensemble, et surtout moi, les bases, mais n'oubliez pas que je lis tous les commentaires, j'y réponds même presque à tous. Donc si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, on va mettre le petit pouce, ça va peut-être nous porter chance aujourd'hui. Pensez à vous abonner. J'espère que vous allez passer un bon moment lors de cette étude, lors de cette vidéo, et surtout un bon moment au moment de l'arrivée. Bon, on va commencer par le haut du tableau avec quelques chevaux solides, notamment le numéro 1 qui est le grandissime favori de la presse. Allez voir mon top 10 de la presse, les amis, sur mon site internet. Vous savez, ma fameuse revue de presse avec les pronostics, une synthèse, les publicités, etc. Bref, il y a de quoi faire sur mon site internet, notamment cette synthèse de la presse. Eh bien, Célestial, il ressort partout. Voilà. Il y a un consensus logique, puisque le cheval a gagné son quintet l'avant-dernière fois, avant de confirmer dans la course référence, en terminant deuxième, écrasé d'argent. Bon, il était battu, mais avec les honneurs. Bref, le cheval devrait encore faire l'arrivée, il en a encore sous la pédale. Christophe Soumillon le connaît sur le bout des doigts, le cheval a toutes les références qu'il faut pour la course du jour, enfin pour le parcours du jour. Nous sommes sur 1900 mètres PSF. Voilà. Stéphane Vattel, dont j'ai lu l'interview sur Equidia, est tout à fait optimiste. Le cheval a bien récupéré et tous les feux sont au vert. Voilà, c'est une base absolue au papier, le favori logique. Bon, j'invente pas grand-chose avec ce numéro 1. Ce que je pourrais par contre inventer, c'est que l'amour, c'est de l'or. Et Love is Gold, qui a fini seulement cinquième dans cette course référence, a été prise en note ce jour-là. J'espère une revanche même de ce cheval, qui a été vu à son avantage à de nombreuses reprises dans les quintets. Il sait lire et écrire, ce cheval. Et pourquoi pas une belle revanche. La cote va être belle aujourd'hui déjà. Alors, en tout cas plus belle que celle de Célestial, puisque le cheval s'élance avec le numéro 16 à l'extérieur. Mais c'est un attentiste. Eddie Ardouin, son expérimenté jockey, en a vu d'autres que cette corde déplorable. Bon, le cheval est fin prêt, sachez-le, Pierre Ménard, il compte. Alors évidemment, lui aussi regrette sa corde 16 au départ. Bon, bref, j'ai pas envie de m'arrêter sur ma confiance à ce numéro de corde à l'extérieur. Après tout, on a vu des wagons extérieurs très bien faire dans les quintets cet hiver à Deauville. J'espère que ce sera le cas, parce que si Love is Gold est dans le bon wagon, il peut nous faire plaisir. Ça peut être le cheval en or aujourd'hui, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Darry River. C'est pas mal, il adore Deauville, il vient bien courir dans la course de rêve. Voilà, avec un meilleur parcours que la dernière fois, il peut faire mieux que 7ème et donc finir dans le quintet gagnant aujourd'hui. Donc ce vendredi soir, c'est un joli coup de poker à tenter pour ceux qui veulent tenter le coup. Je vais le mettre en bout de pronostic, ce numéro 3. Est-ce que je vais le mettre sur mon ticket combiné? Je ne sais pas. En tout cas, il sera au moins dans mes champs réduits, évidemment. Allez, on passe au numéro 4, Chicho Boy. C'est un regret car le cheval est un quadruple vainqueur de quintet, ça c'est un fait. Et puis autre fait, il en a gagné 3 à Deauville, dont 2 sur le parcours du jour. Donc il commence à être un peu mieux placé au poids, suite à ses dernières courses évidemment moins bonnes. C'est peut-être le bon moment pour le racheter, Chicho Boy, vu sa cote. Je vais le mettre dans mes champs réduits, c'est le principal regret de mon prono. On passe au numéro 5, Divide and Rule, qui m'a beaucoup déçu ces derniers mois et n'a aucune perf intéressante sur PSF. Pour ces raisons, je ne le garde pas, même si Jean-Pierre Gauvin semble espérer un rachat de son élève, sachez-le. Voilà, si vous suivez Jean-Pierre, vous allez suivre ce numéro 5. Si vous suivez plutôt mon idée et le papier, on va dire,
vous le suivrez pas. Allez, passons au numéro 6, Zellero, qui vient de conclure excellent deuxième du prix de la piste des Lions sur 1600 mètres à Chantilly. Donc je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes à Deauville, enfin ce vendredi soir nous sommes à Deauville et sur 1900 mètres. Est-ce que ça va le déranger? C'est ce qui m'a fait le garder un peu plus loin, malgré la grande forme de son jockey, Christian Demuro, malgré la confiance de son entraîneur. Joachim Brandt avoue sur Equidia que 1900 mètres, ça va lui convenir. Donc voilà, si vous suivez Joachim Brandt, son entraîneur, vous mettrez ce 6 beaucoup plus haut que moi. Moi, je l'ai mis sixième. Bon, voilà. Allez, on passe au numéro 7, Happy Saxon. Après un début de carrière magnifique, ponctué par un accessite d'honneur dans une listed race. Plus de son, plus d'image depuis quelques mois. Donc, soit vous suivez sa valeur réelle, en tout cas sa meilleure valeur, c'est-à-dire cette place de l'estade, auquel cas vous foncerez à la caisse jouer ce numéro 7, soit vous jouez la forme récente et elle est très mauvaise pour ce 7. Voilà. Et c'est une affaire d'impression, comme on dit. Allez, passons au numéro 8, Sous la neige, qui vient de profiter d'une baisse d'1 kilo sur l'échelle du handicapeur, salvatrice, puisqu'il a enfin refait parler de lui, celui-là. Écoutez, il pourrait encore faire la même chose, voire mieux même, puisque la dernière fois, il a eu le parcours en épaisseur, sous la neige. Donc écoutez, là voilà, ce cheval qui n'avait pas du tout de marge avec 1 kilo de plus, semble d'un coup en avoir avec 1 kilo de moins. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ce numéro 8 en tout cas est une chance très régulière aujourd'hui. Passons au numéro 9, Star of the Night, qui a besoin d'un bon parcours, mais vient de repasser le nez à la fenêtre. La dernière fois, en devançant d'ailleurs Happy Saxon, qu'on retrouve aujourd'hui, 7. Donc ce numéro 9, on peut oublier qu'il a gagné un quintet en 2024 et qui retrouve une valeur intéressante désormais. Je lui accorde une très belle note de méfiance à ce numéro 9. Passons au numéro 10, Aquila Volante, qui s'est frotté au quintet plus dans sa carrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Compte 7 quintets disputés et il a terminé 0 fois dans les 5 premiers. C'est donc 100% de non-réussite à ce niveau. Pourtant, son coach Grégory Panic semble toujours y croire et semble ne pas désespérer malgré cela à ce niveau. Bon, pour moi, il est préférable de l'envisager seulement sur un ticket fou. Je ne le garde pas ce 10. Allez, on passe au numéro 11, Goggen Space. Goggen Space qui vient de renouer avec la victoire lors de sa dernière sortie. Le cheval compte 3 5e places de quintet en 9 tentatives au niveau qui nous intéresse ce vendredi soir. Édouard Montfort reconnaît que la tâche sera ardue dans la presse. L'entraîneur estime que le cheval a le droit de viser une allocation s'il a le bon wagon. Bon, voilà, ce ne sera pas une énorme surprise qu'il fasse l'arrivée, mais enfin bon, au papier, il me semble que d'autres sont préférables, plus confirmés à ce niveau notamment. Passons au numéro 12, Telcher Boline, pardon, qui a bien splitté dans la ligne droite du prix Ouest France. Alors, le prix Ouest France, c'est une course de référence chez les 3 ans, donc fin d'année dernière. Donc, je rappelle que donc, les chevaux, le 1er janvier de chaque année, ils prennent tous un an. C'est comme ça, paf, pas de jaloux. C'est son cas, ce Telcher Boline. J'arriverai jamais à le prononcer, mais bon, bref. Il va falloir musarder aujourd'hui. Il va falloir trouver les bons dos. La corde 15, c'est pas terrible. Le cheval est sur la montante. C'est un pari amusant à tenter. Alors, moi, ce que j'ai fait un groupe 12-13, puisque le 13, qui a plaisamment sprinté aussi dans ce prix Ouest France face à sa génération, dispose d'une chance similaire au numéro 12. Sachez que sur Génicourt, son entraîneur Antonio Coelho explique que son pensionnaire suffisamment endurci, il croit que le cheval peut affronter les vieux, les yeux dans les yeux ce vendredi. Bon, écoutez, tout bien pesé, j'ai fait un paquet 12-13, je ne les ai pas gardés et je me suis noté de les mettre tous les deux dans mon champ réduit, puisque j'ai préféré un autre cheval qui est un peu derrière eux, mais qui, je pense, peut prendre sa revanche aujourd'hui. Bon, on en reparlera en bas de tableau. Bref, vous l'avez compris, 12 et 13, ce sont des chances, mais il faut choisir, on ne peut pas en mettre 50. Donc, j'en ai gardé d'autres, mais je vous le dis, les champs réduits. Allez, on passe aux 14 sœurs. Bon, là, on est sur une base possible, tenace dans le tiercé référence, malgré sa corde 14. Bon, écoutez, corde 7, aujourd'hui, c'est plus avantageux pour elle ce vendredi. Sa forme, elle reste plus lançante, c'était magnifique, puisque la ligne de son ultime course, je le rappelle, pour ceux qui ne suivent pas, c'était avec Célestial, dans la course référence du gros Quintet Plus qu'on a eu, dont je ne me rappelle plus le nom, mais peu importe, c'était sur le parcours du jour. Et écoutez, c'est très bien. Stéphane Vattel espère que le cheval
va confirmer. Moi aussi, j'ai gardé le troisième en choco du jour. Hein. Je vous conseille vivement de la placer très haut dans vos jeux, en tout cas, de combinaison, ce 14. Allez, on passe au numéro 15, Fearless Cheetah, qui est en forme euphorique. Hein. Une victoire, 2 podiums, une autre victoire la dernière fois. Bref, alors on monte quand même beaucoup de catégories, là, pour le coup, hein, suite à cette période euphorique de forme. Le handicapeur l'a bien vu. Bon, on va s'en méfier, j'ai envie de dire, pour son premier vrai gros handicap, pour son premier quintet plus, le numéro 15. Je lui accorde une note de méfiance, voilà, plus, je peux pas, voilà, j'ai pas la place, hein, les amis. Allez, on passe à Young and Proud. Young and Proud, lors de sa rentrée après 4 mois d'absence, je trouve qu'il a bien couru et échoué de peu pour un meilleur classement dans la course référence où on retrouvait Asa et Telcher Bolaïd, le 13 et le 12. Je pense que ce 16, hein, qui est un poulain entier, désormais âgé de 4 ans, est un gros outsider capable de se glisser dans le multi ou le quintet plus de ce vendredi soir. Je trouve sa cote qui va friser les sommets puisque ce numéro 16 est cité nulle part dans mon top 10 de la presse ou pratiquement nulle part, donc la cote va être très très belle. Je pense qu'il mérite peut-être l'objet d'un jeu spéculatif. Bon, on va voir très rapidement où je l'ai mis. Mais commençons par ma base quintée en or, Love is Gold. J'espère qu'il porte très bien son nom. Hein. J'espère que mon amour pour lui va se transformer en or ce vendredi soir à Deauville. En tout cas, les amis, c'est mon préféré. Je pense même qu'une revanche sur la course référence est possible par rapport au grandissime favori de la presse célestiale, le numéro 1. Et tout le monde le met premier pratiquement. Allez voir mon top 10 de la presse hein, sur mon site internet, bien sûr, si vous voulez plus d'infos sur les pronostics et la synthèse de la presse. En tout cas, ce numéro 1, évidemment, vu son accessite d'honneur la dernière fois, et l'impression visuelle ce jour-là, sa victoire de Quintet plus le coup d'avant, les lignes de l'avant-dernière fois, les lignes de la dernière fois, évidemment, au papier, on ne peut pas faire sans, et ça peut être une base, hein, tout simplement, de jeu. Hein. Le 14 sort aussi, je pense, dans la course référence, son comportement a été excellent. Je lui vois une chance, si ce n'est similaire, en tout cas très haute aujourd'hui, et ce 14 mérite d'être une troisième base logique. Pour le tocard du jour, on va tenter un coup incroyable avec Young and Proud dans une course référence pour les 3 ans, donc peut-être un peu moins bonne que la vraie course référence dont on a parlé juste avant. J'ai trouvé la rentrée de Young and Proud excellente, et je pense qu'avec désormais cette course dans les jambes, il peut encore monter là-dessus. Il a un tout petit poids, prendre sa revanche sur la ligne de ce jour-là, et pourquoi pas surprendre tout le monde aujourd'hui dans ce quintet plus. Ce numéro 16, en tout cas, sa cote va friser les sommets, les amis. Vous savez, j'aime bien les grosses cotes. Allez, 2 As, 14 et 16 pour un ticket avec 4 bases. Champ total ou champ réduit, à voir. J'ai quand même pas mal de regrets. J'en ai parlé au cours de mon étude de cette vidéo. Allez revoir pour ceux qui veulent vraiment les chevaux à sélectionner en champ réduit. Bon, derrière le 2, le 1, le 14 et le 16, j'ai classé le 8, le 6, le 9 et le 3 ainsi. Le regret, parmi d'autres, est le 4. L'indice de confiance est de 4 sur 10, les amis. Donc on reste raisonnable, comme tous les jours d'ailleurs, notamment aujourd'hui. Et tout ira bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, on est désormais plus de 90 000. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer de mes bases en or gagnantes, par exemple, ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu même des jolis couplets. Bref, j'espère que je vous ai fait plaisir, qu'en tout cas, vous avez choisi les bons grâce à moi, les amis turfistes. Hein. Ce sera toujours aux turfistes de choisir les bons. Moi, j'essaye de vous aiguiller et de le faire au mieux. C'est mon but tous les jours. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à la soutenir en partageant les vidéos. Pensez également à mon service VIP tous les jours, 365 jours par an, même pendant les vacances de la rédaction, même pendant même le lundi, même le dimanche pour le Prix d'Amérique, à ma dernière minute du Prix d'Amérique. Les amis, ne manquez pas ça. Pensez à aller vous abonner sur mon service VIP pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, vous avez toutes les informations sur mon site internet. En tout cas, les amis, merci de votre fidélité. Bonne chance à vous pour le quintet de ce vendredi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.